s'est gâté. Une nouvelle mauvaise vient de tomber sur l'état de santé de Alassane Dramane Ouattara. Écoutons cette révélation choquante. La famille. André Alassane Ouattara a disparu. Hein? Au Ramadan, on n'a pas vu Ouattara. Pas que nous encore, on ne voit pas Ouattara. C'est son petit frère. On voit en train de se promener dans tous les quartiers pour montrer que je suis là, je suis là, je suis là. Même hier, là, le président Gbagbo est sorti. Pas que nous, le président Gbagbo est sorti. Ramadan, le président Gbagbo est sorti. Ramadan, on n'a pas vu Ouattara. Pas que nous, on n'a pas vu Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Où est Ouattara? Ouattara a disparu. Ouattara, tu as disparu. Où tu es? Ou bien tu es couché à quelque part là-bas, tu ne peux plus te lever, tu es devenu handicapé, ou bien tu es malade, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les gars, on va aller en profondeur. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner, il faut mettre un pouce, il faut partager. Alors, chers frères, chers camarades, voici Téné Brahima Ouattara, on vient de lui céder tout le pouvoir. C'est-à-dire après Ouattara aujourd'hui, c'est Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire lui-même, il est au-dessus du vice-président. Donc si Ouattara n'est pas là, c'est Téné Brahima Ouattara qui va gérer le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Téné Brahima Ouattara veut remplacer Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont dit à Ahmed Bakayoko, il l'a écarté parce qu'il était gênant. Oui, et Ahmed Bakayoko était gênant, ça là, tout le monde le sait. Donc ils l'ont écarté, ils l'ont fiolé, ils l'ont écarté. Gon Coulibaly, ils l'ont écarté. Malgré tout ce que vous allez dire là, ils l'ont écarté, ils ont enlevé Gon Coulibaly. Alors, chers frères, toutes les personnes qui pouvaient remplacer Ouattara lorsqu'on regardait dans l'entourage de Ouattara, on disait que si Ouattara n'est pas là, c'est lui-là qui est président, c'est lui qui est président du RHDP ou bien qui est candidat du RHDP. Oh, et tous, on les a ouf. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils ont peur de parler. Même si c'est pas qu'on a peur de parler. Hein? Même les choses... comment ça s'appelle? Patrick Hachi, il a peur de parler. Il ne peut pas parler. Adama Bitogo, il l'a écarté chap parce que lui, il parle trop. Ils l'ont écarté. Mais Photocopie veut devenir président en Côte d'Ivoire. Il a oublié une chose. Il a oublié une chose. Toi là, on ne te connaît pas. Toi là,
Tu ne peux jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Toi, gouverner ce pays-là, c'est vrai que tu gouvernes en ce moment, mais c'est avec le nom d'Alassane Ouattara que tu gouvernes. C'est-à-dire quand Ouattara ne sera pas là, c'est fini pour toi, frère. Parce que le président Gbagbo, là, les Ivoiriens l'ont aimé parce qu'il était très jeune lorsqu'il a commencé son combat. À l'âge de 18 ans, là, il a commencé son combat là. Ça a fait que les Ivoiriens ont commencé à l'aimer. Puis il a mené son combat, a pris du temps, ça a mis du temps. Au début, les gens n'étaient pas contents de lui ou bien il y a certaines personnes qui le détestaient, mais tout le monde a fini par l'aimer. C'est comme ça que le président Gbagbo a gagné l'amour du peuple. Pendant combien d'années il a fait dans l'opposition? Mais Alassane Ouattara, tu sais pourquoi les gens l'ont aimé? Parce que pour lui, c'est un peu comme Imra Didibé. Lorsqu'Alassane Ouattara il arrive, il dit carrément aux gens que on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis du Nord. Si tu es nordiste là, ça va te choquer. Et puis c'est un gars qui vient d'arriver, d'après eux, c'est un intellectuel, il a beaucoup d'argent, mais pourquoi? Donc quand tu es du Nord, on ne veut pas que tu sois candidat, quoi. Les gens vont commencer à s'énerver, ils vont prendre position. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Oh, tous les musulmans qui sont braqués. Oh, c'est qui fait ça? C'est Gbagbo. Oh, c'est Gbagbo. Oh, Gbagbo est méchant. Gbagbo comme ci, Gbagbo comme ça, Gbagbo. Donc, toutes les personnes sont énervées, c'est-à-dire, le Ouattara a divisé le pays. Les nordistes et les sudistes, les gars de l'Ouest et tout, et les musulmans contre les chrétiens. Voici comment Ouattara gagne l'amour de l'autre camp. Il divise le pays en deux. C'est comme ça les gens commencent. C'est-à-dire, Ouattara a fait ça pendant 20 ans dans l'opposition. Il a commencé sous Bédier, Gay Robert, tout cela. Avec les ivoirités là, ils ont chargé ça. Oh, c'est à cause de Ouattara, c'est à cause de moi. On dit que c'est pas ivoirien. Ok, mon papa là, il est ivoirien, il est nordien. Les nordistes se sont énervés en même temps. Tout le monde s'est énervé. On ne veut pas que Ouattara soit candidat parce qu'il est du Nord. Donc, les gens se sont énervés un peu, ils ont commencé à aimer Ouattara. C'est comme ça, lui, il a conquéri ses fans. Voilà, c'est un peu comme Imra Didibé. Voilà, il arrive, il se victimise, et puis voilà, il gagne des fans. Là, il s'est opposé carrément contre Gbagbo. Maintenant, quand toi, c'est-à-dire, lorsque Ouattara arrive, toi, tu as fait ton enfant. Ton enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à lui dire, notre candidat là, c'est Ouattara. Lui là, c'est lui qui va sauver les nordistes parce que vous voyez, dans le nord là, c'est la pauvreté, les gens ont faim, les gens n'arrivent pas à manger. Mais c'est lui là, comme lui là du nord, quand il va devenir candidat, quand il va devenir président là, il va sauver les nordistes. C'est lui, mais c'est Gbagbo là, le Gbagbo qui est méchant, il ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que c'est que s'il est candidat, il va gagner. Donc Gbagbo est méchant. Donc c'est comme ça ils ont créé la haine dans le cœur du peuple du nord. Mais aujourd'hui là, toi, Téné Brahima Ouattara là, qui est ton adversaire? C'est-à-dire, où tu es là, il n'y a pas à faire de dire non, tu vas indexer quelqu'un pour dire non que lui là, c'est lui qui est méchant, il ne veut pas ça. Parce qu'encore une fois, on sait tous comment ça se passe. Tu vois? Donc tu es seul. Les Ouattara c'est terminé. Ouattara est venu diviser le pays, non? Parce que quand Ouattara n'était pas là, le pays n'était pas comme ça. Les Ivoiriens, les étrangers, tout le monde était ensemble, tout le monde marchait ensemble. Quand Ouattara va partir là, c'est-à-dire quand lui est arrivé là, il a divisé les Ivoiriens, mais quand il va partir là, toi, Téné Brahima Ouattara, l'amour des Ivoiriens que tu es en train de chercher, tu te promènes dans les Pakinou là, tu ne pourras pas gagner ça. Ivoirien hypocrite, on va te regarder, tu tournes, mais quand il sera l'heure, tu vas lire l'heure. Donc, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, le RHDP, ils ont écarté les Ahmed Bakayoko, ils ont écarté les Gon Coulibaly, ils ont écarté les Soro Guillaume, ils ont écarté beaucoup de personnes, les Bitogo, tout ça là pour placer Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire ceux qui ont eu la chance là, ils sont encore vivants. Et eux-mêmes là, les Adjoumani, les Sisseba Congo là, eux-mêmes ils savent. Mais moi, ce qui me fait mal là, comment vous pouvez laisser Téné Brahima Ouattara, un jeune Burkinabé qui a venu devant vous les Ivoiriens, Sisseba Congo, les Adjoumani, les Patrick Achille là, vous êtes là et puis c'est lui là. Brahima de Sendou qui a venu vous. Bon, peut-être c'est le choix de la France. C'est ce que la France a décidé. Mais la France même sait que lui, il ne pourra pas faire long feu. Parce que ça sera chap, on va gérer ça. Donc les gars, c'est un peu ça. Sachez que on ne sait pas où se trouve Ouattara en ce moment. Et on n'a pas de nouvelles de Ouattara. Il doit être malade, couché à quelque part.
En ce moment, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de propulser Théo Ibrahim Ouattara pour lui donner tout le pouvoir. Mais ça va le laisser. Nous, en réa seulement. Ça va le laisser. Nous sommes à la fin de ce régime. Et des militaires, je répète, des militaires vont enlever cela au pouvoir. Nous sommes à la fin de ce régime. Donc tous ceux qui pleuraient là, hein, pleuraient de joie au fait. Pleuraient de joie. Parce que nous sommes à la fin de ce régime. Le régime d'Abidjan, c'est fini. Je vous avais dit ici que ce régime-là avait 15 ans à faire. Je vous l'ai dit il y a une semaine maintenant. Je vous avais dit que ce régime avait 15 ans à faire. Ils ont fait les 15 ans, c'est fini pour eux. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, savent que j'ai dit ça. J'ai dit ce régime-là allait faire 15 ans au pouvoir. Les 15 ans, normalement, ils devaient finir en 2025. Mais comme Dran Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, donc 2026 devait se rajouter. Je vous l'avais dit. Mais il y a des gens comme Osimhen parle. Ils prennent Osimhen pour quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est, voilà, qui dit n'importe quoi. Donc ils ne prennent pas tout ce qu'il dit au sérieux. Tout ce que moi, il dit là, on ne peut pas prendre au sérieux. On va écouter cette vidéo là d'abord. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, cela, c'est fini. C'est un gouvernement qui est mort. C'est un régime qui est aux abois. C'est mort, c'est fini ça. C'est fini, le régime est mort, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis ouvertement. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026. Le régime est mort, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis ouvertement. Ils avaient 15 ans à faire, ils ont fini les 15 ans, c'est fini. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026, c'est les 15 ans, c'est fini. C'est 15 ans, c'est fini. Il n'y a pas autre chose encore. Il n'y a pas. Et ça, depuis 2012, je vais vous montrer une image. Voilà. Donc je vous avais dit que depuis 2012, il y a un prophète qui a dit ça. Que ce gouvernement fera 15 ans. On va encore écouter une vidéo ici. Du prophète Eli Padar. Il est sorti hier. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. Je ne sais pas qui vous a poussé à vous asseoir sur les décombres et à pleurer. À pleurer, à être assis là et à dormir là. Mais vous êtes en train de créer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle que vous-même vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos pleurs ont créé quelque chose. Je dis, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Alassane Dramane Ouattara avait 15 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Les 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara là, c'est fini. Osimhen n'avait pas dit ça. Osimhen avait dit ça. Voilà. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses qui arrivent dans le temps. Qui arrivent au moins 2 mois, 3 mois après. J'ai dit en avance. Et puis ça arrive. J'ai dit à l'avance et puis ça arrive. Il dit Dran Ouattara est mort. Et les ruminants ont commencé en train de faire les photos, il y a les vidéos, ils ne peuvent même pas nous montrer un live, c'est-à-dire un live de Dran Ouattara hier. Ils vont tourner jusqu'à, ils vont venir nous montrer, ils vont venir nous annoncer la nouvelle. Et la nouvelle, ce n'est pas eux qui vont nous annoncer. C'est d'autres personnes qui vont nous annoncer cette nouvelle. Je vous l'ai dit ouvertement, en vérité, en vérité. C'est moi qui le dis. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Hein? Prenez ça et puis gardez encore. Quand il a dit ça arrive, non? Prenez ça et gardez. Il a dit, il y a 2 mois d'ici, il a dit, Dran Ouattara ne va pas faire 6 mois au pouvoir. Si il finit 2026 là, moi il devient RDR. Et puis il travaille pour le cadeau. C'est moi qui l'ai dit. Vous l'avez fait quelque chose? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez Dran Ouattara? On met les images, non, il était là, on met les vidéos. Mais on a fait live, pourquoi ils ne font pas live? Il faut les sortir de tout le temps, ils ne vont jamais faire live. On les a mis au défi depuis. On dit live, on dit on fait live, on fait direct, on fait direct. Il n'y a pas de direct. Donc on les a laissés dedans. Les gens ils seront prêts là. Et puis c'est pas eux qui vont annoncer la nouvelle aux Ivoiriens. C'est ça. Il y a des pays que Dieu a suscité. Il y a des hommes en armes que Dieu a suscité pour libérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera libérée. Elle ne sera pas libérée par un super activiste. Elle ne sera pas libérée par un parti politique. Elle sera libérée par les militaires qui vont se lever et prendre le destin de la Côte d'Ivoire en main. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver? Et c'est bien arrivé.
C'est déjà arrivé. Quand on dit qu'il ne fera pas le 4e mandat, il ne le fera pas. Un mandat, c'est 5 ans, c'est long. C'est court, mais c'est long. On vous l'a dit. Il ne le fera pas. Moi, comme quand je parle, beaucoup... Et puis, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que pourquoi les Ivoiriens ne se lèvent pas. Déjà, les Ivoiriens ne se lèvent pas parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il faut toujours des rituels pour endormir les Ivoiriens. Quand on voit que d'autres veulent se lever, d'autres hésitent, d'autres veulent se lever, d'autres hésitent. Ils ont mis la division. Ça, c'est deux. Ça, c'est des rituels qu'ils ont fait pour mettre la division, pour faire truc. Ça, c'est des rituels. C'est pourquoi il dit il faut que nos parents, ceux qui croient en Dieu, prient énormément. Nous, on est sur le réseau, on a tué la communication. La PAC communiquant RDG, on a tué toute la communication. C'est nous, on est sur le réseau. C'est nous, on a pris la communication en main. Donc, il faut aussi ceux qui peuvent se battre, c'est-à-dire physiquement. Et ceux qui peuvent se battre physiquement, c'est les militaires. La Côte d'Ivoire sera libérée par les militaires. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est les militaires qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, je vais vous mettre la vidéo du prophète Elipada. Ça y est, sur la page de Jeunes Riches. Hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas écouté, on va regarder ici. Vite fait, un petit bout. Et puis, on va continuer. Je ne te le souhaite pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Par la suite, tous vos ministres, tous les comptes où ils ont mis de l'argent, tous les biens, même qu'ils ont donnés aux maîtresses, aux influenceuses, à des connaissances, à des parents, tout leur sera arraché. Je répète, tous vos ministres, tous les biens qu'ils ont donnés à des connaissances, à des relations, à des tantas, tout leur sera arraché. J'ai pitié pour tous ceux à qui toi, si c'est pas Congo. Ça, là, même hier, je l'ai dit, toujours je l'ai dit. J'ai dit, les biens seront arrachés. Les maisons, les immeubles, on va faire des logements sociaux pour tous ceux qui sont de Gabi. Qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient étrangers, tout le monde va bénéficier de ça. Il y a des étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a d'autres gens qui allés à l'école et les enfants. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont dans nos villages, ils sont dans nos villes. Mais ceux-là, ils ne sont pas dans la politique. Ce n'est pas tout le monde qui est Ouattara. Il y a beaucoup de Burkinabés. Depuis Ouattara arrivé au point, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Maliens qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Nigériens qui sont avec Gbagbo. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont avec Gbagbo. La preuve, quand Gbagbo était à la CPI, il y a beaucoup de Camerounais qui allaient là-bas. Donc on ne va pas dire que non, c'est pour nous tous. Et les Ivoiriens, y compris les étrangers, seulement que si tu es étranger, tu vas reconnaître que tu es étranger, ton consulat va te gérer, et puis tu es tranquille, tu profites de tout aussi. Lui, c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Tous vos biens seront pris. Ça, je l'ai dit chaque jour. Il dit, moi, il rentre en Côte d'Ivoire, vos biens là, hein, ciblez ça. Hein, ciblez tous vos biens. Vos enfants vont mourir à l'étranger sans rien. Aïe. Donner du travail. Parce que eux tous, à cause de ton nom, à cause de toi, de ton nom qui est collé sur eux là, eux tous, ils ont tout perdu. Ils sont rien devenus. Ce que j'ai dit là, écrivez ça avec bic rouge et puis gardez. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, je suis venu vous donner des détails. Depuis, je ne voulais pas parler. Je vous ai dit, Alassane sera prise, sa femme sera prise. Béné Biraïma, qui se prend pour le successeur de son frère là. Le caleçon qu'il veut porter est trop gros pour lui. Je répète, le slip. Mettez les gemmes, les gars, mettez les gemmes avant aussi. C'est une parole du Seigneur. Pour lui, le slip là est trop gros pour lui. Ce n'est ni à sa taille, ce n'est ni à sa mesure. Il ne peut pas, il ne pourra pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, on est dedans. On regarde. C'est vous qui avez pensé que j'avais donné un temps à tout ça, même si Dieu m'a fait grâce. Même s'il m'a fait grâce. Mais j'ai décidé de rester bouche bée et d'être dans mon coin. Et puis on est là, on se regarde. Et puis on va voir. On va voir. Mais c'est tous ces ministres-là. Vous allez, tous ceux
n'allez pas croire. Le même plaisir que vous tirez a fait du mal à ce peuple. Son Dieu s'est levé contre vous. Le même Dieu qui s'est levé pour Israël, qui a noyé Pharaon et toute son armée. Mais avant de noyer Pharaon et toute son armée, qui a jugé tous les habitants d'Égypte à cause des pharaons par 10 plaies. Ce même Dieu-là, vous ne savez pas ce qu'il vous disait. Partagez le live s'il vous plaît les gars. C'est dans ça que vous êtes en train de bâtir. C'est dans ça que vous êtes rentré. C'est dans ça que vous êtes rentré. Voici pourquoi votre président est en train de pourrir, de mourir, de souffrir, de crier au point où ces cris-là, ça, c'est inhumain. C'est inhumain pour un homme. Pour tout le mal. Il dit, Grand Ouattara est en train de pourrir, en train de mourir, en train de souffrir. Mais on peut pourrir sans mourir. Et on peut mourir aussi sans pourrir. Comme Simon l'avait annoncé. Puis Grand Ouattara est couché. Grand Ouattara est couché. Il dit non, non. Oh, Simon ne s'amuse pas quand il parle. Quand moi il parle, j'ai les preuves. Et on a vu une image qu'ils nous ont présentée ici, dans une vidéo, où j'ai fait une capture. On va voir ce Grand Ouattara là. Voilà, le Grand Ouattara qu'ils nous ont présenté. Des yeux, voilà. Des yeux, hein, voilà, pourris. Des yeux pourris. Allons vers ça. Il n'y a même pas une once de compassion en vous. Il n'y a même pas une once de miséricorde en vous. Et si l'Éternel vous traitera sans miséricorde, sans compassion, et si le Dieu Tout-Puissant vous traitera sans miséricorde, sans compassion, je vous le répète et je le dis, il vous traitera sans miséricorde et sans compassion. Et je décrète en ce jour, je décrète et je déclare en ce jour la libération imminente de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est sans sommation. Je décrète et je déclare en ce jour, en tant que prophète sur la nation, Amen. La libération de la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance de Dieu, que cela se produise sans tarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, par l'empreinte de sa personne qui est sur ma vie. Je décrète et je déclare la chute et la fin de votre règne. Ce que je dis là, cette vidéo-là, c'est gardez-la. Parce que votre chute est actée maintenant. C'est-à-dire, cette chute actée-là, vous entrez dans son accomplissement la plus imminente. La plus imminente. La plus imminente. Faites le plus tôt possible. Écoutez-moi très bien. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez en paix. Je décrète et je déclare. Je t'ai envoyé de l'argent avec Remitly pour t'aider avec les premiers loyers de la boutique. Les prisonniers maintenus dans les prisons, dans les géoles spirituelles, dans Voilà. les géoles physiques, dans les géoles de la Côte d'Ivoire. Voilà. On a écouté un peu. Mais il y a un autre prophète qui est sorti pour nous dire qu'il faut qu'on soit patient. D'ici le 10 août, la Côte d'Ivoire va célébrer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Hein. Voilà. D'ici le 10 août, la Côte d'Ivoire va célébrer. Mais il n'a pas dit qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va célébrer. Il nous a dit d'ici le 10 août que cette date-là, il faut qu'on la garde, on la maintienne. Et il parlait aussi sur pour dire que courant, c'est un truc. Mais attendez d'abord. Tu veux être un grand politicien, tu veux emprisonner les gens, Dieu aime la justice. Il donne la caca. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est affaire de caca là. Maintenant, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Après, ici, on va sur Facebook, on va sur TikTok directement. Il y a un pasteur qui l'a dit.
Un prophète aussi, voilà. Donc, ce qu'on Simon dit là, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de méchant. Moi, je vous ai dit que votre grand Ouattara là, il est couché. Simon dit, grand Ouattara est mort, il est couché. Il est couché, il est KO. Et je suis heureux, regardez ce qui arrive. Il a dit, 2026, ça ne va pas finir. Il a déjà dit que Draman Ouattara va faire 6 mois au pouvoir. 6 mois, ça, il y a 2 mois de cela. Je pense en mars, il a dit ça. Il dit, il ne fera pas 6 mois. Alors seulement, c'est sûr qu'on va s'enfler, non? Alors seulement. La fin justifiera les moyens. Voilà, parce que la fin justifie toujours les moyens. Alors seulement, nous on vous regarde. Quoi qu'il en soit, nous on vous regarde. Ce qui est, c'est en vos mains. Mais sachez une chose. Vous allez partir de la manière brutale. Vous allez partir de la manière où vous êtes venu. De la manière où vous êtes venu, c'est quand vous êtes parti. Puis en plus, vous faites souffrir les Ivoiriens. D'argent, 50 000, c'est 1 500 000. Je te jure, tu m'as prié. Je n'ai rien pu garder. Il y a des monstres qui sont venus. Je vous jure devant Dieu. On ne sait pas, hein. C'est vrai que vous devez casser. Mais quand même, avertissez-nous pour que nous puissions ramasser nos affaires. Même si on a dormi ailleurs dans la rue, on a compris. Mais casser nos affaires. Vous savez, ils sont tous démolis. La vie est méchante, c'est crier. Et voici une qui a apporté 2 solutions. Elle pensait que peut-être que ça allait échapper. Ça ne l'a pas laissé. Ça ne l'a pas laissé. On va voir encore une autre. Celle-là même, elle même son image, elle, non. Ça me fait mal. Regardez celle-là. Regardez les deux. Regardez, c'est tout celle-là. C'est tout la première qui a celle-là. C'est tout celle-là. C'est tout cette dame-là. C'est tout cette dame-là. Voilà, des mères de famille et des enfants. Voilà, il n'y a pas ONG. Hein. Aujourd'hui, là, ONG qui parlait si Babo charge, le ONG criait si Babo là. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a plus ONG. C'est-à-dire, tout le monde a pris son jet, tout le monde s'était. Aujourd'hui, il n'y a plus ONG. Mais des militaires ont qu'à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis, on est venu voir une ONG qui a s'est levée pour venir parler. Banni. Je répète, les militaires ont qu'à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis, on va voir une ONG qui a s'est levée pour venir parler. ONG, là, on a brûlé ça. On vous le dit ouvertement. Hein. Mais aujourd'hui, la manière des Ivoiriens souffrent. Et puis, il n'y a pas ONG qui se lève pour parler là. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour parler là. Regardez, des enfants. Bon, ça, c'est une enfant. C'est une enfant, elle dort au cimetière. C'est une enfant. C'est des si tombe. Il n'y a pas ONG. Il n'y a pas ONG qui parle aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne. Les ONG qu'on a vu autant de Bédier, mettre les bâtons dans les roues de Bédier, mettre les bâtons dans les roues de Gbagbo, que Gbagbo fait travailler les enfants au truc, comment on dit, dans le champ de cacao et tout là. Excusez-moi. Aujourd'hui, il n'y a plus ONG. Il n'y a rien. On a compris. On a compris qu'il n'y a plus ONG. On a compris. Voilà, il n'y a pas ONG. Au casse des Ivoiriens, il n'y a rien. Mais nous, on espère que de la manière où vous ne parlez pas aujourd'hui, là, vous ne pas parler d'Itémé. On ne peut plus jamais parler en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va veiller à ça. Nous, on va veiller à ça. On va veiller à ce qu'aucune ONG ne parle en Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. On va veiller à ce que c'est-à-dire, vous allez laisser en Côte d'Ivoire pour ne plus parler au fait. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire parler des faits divers. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire pour parler des buzz. Vous allez laisser en Côte d'Ivoire parler des buzz. Plus jamais vous n'allez parler de quelque chose en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Ça, je vous le dis ouvertement. Et puis tous les ministres, les trucs qui prennent l'argent, qui font tout ça. Ça là, on va tout prendre. On va tout prendre de vos mains. Voilà. Donne leur libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, la libération de tous les prisonniers, et spirituellement, et physiquement. Je décrète et je déclare leur libération au nom de Jésus. J'ordonne que vent nouveau
souffle sur la nation. Souffle dans la nation. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent de liberté, un vent de renouveau. Souffle dans la nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te rends grâce. Toi qui t'es levé pour ce peuple. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai déclaré ces paroles. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète. Ces ministres que vous voyez. Même un bol de riz. C'est-à-dire, parmi eux, il y en a parmi eux. Ces ministres que vous voyez. Que vous allez voir marcher. Et devenir fou. Écoutez-moi, hein, devenir complètement fou. Assis sur les ponts que le président avait fait. Ils vont s'asseoir là. Ces ministres-là, vous allez les voir assis là. Il y a certains que vous allez voir devenir fous. À cause des coups qu'ils vont prendre à la tête. À cause des coups, ils vont plus. C'est-à-dire, ils vont perdre. Ils vont perdre. Certains vont perdre la mémoire. Ils vont déraisonner, ils vont devenir fous. Vous allez voir certains ministres fouiller dans les poubelles. Écrivez ça, regardez. Les ministres de ce régime, pour toute la cruauté qu'ils ont fait, j'ai vu parmi eux un devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Les plus chanceux seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. Les plus chanceux qui vont sortir vivants de ça seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. À perpétuité. Mais il y en a. Il y a un qui était devenu complètement fou. Lui, si c'est Bakongo, il va être léché, brûlé, vif. Ce que j'ai dit, regardez. Ce même peuple. Ça y a. Hey, ça y a. Brûler vif, il a gagné. Là, on doit prendre tenaille. Je sais pas où, c'est les gens qui prennent tenaille. Tu commences à enlever les ongles. Les ongles sur les doigts, tu commences à enlever. Ongles. Tu enlèves tout. Si les orteils et tout. Fait ça, va lui préparer une sauce que jamais il ne s'imaginait qu'il allait manger, qui allait être lui sa faim à cause de sa cruauté. Qu'il demande à Nebuchadnezzar comment le Seigneur l'a traité à cause de sa cruauté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis, soyez en paix. Voilà. Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Que le prophète est venu dire aujourd'hui, il est venu confirmer aujourd'hui. Voilà. Au début, je vous ai dit ici, pour ceux qui n'étaient pas là au début, la dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, cela, c'est fini. C'est un gouvernement qui est mort. C'est un régime qui est aux abois. C'est mort, c'est fini ça. C'est fini, le régime est mort, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis ouvertement. Ils avaient 15 ans à faire, ils ont fini les 15 ans, c'est fini. Ils sont venus en 2011, ils ont fini en 2026, c'est les 15 ans, c'est fini. C'est 15 ans, c'est fini. Il n'y a pas autre chose encore. Voilà. Ça, c'est moi qui le disais. Vous voyez ce que le prophète a dit hier. Vos pleurs sont montés aux yeux du Tout-Puissant. Je ne sais pas qui vous a poussé à vous asseoir sur les décombres et à pleurer. À pleurer, à être assis là et à dormir là. Mais vous êtes en train de créer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle que vous-même vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos pleurs ont créé quelque chose. Je dis, essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Alassane Dramane Ouattara avait 15 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Les 15 ans d'Alassane Dramane Ouattara là, c'est fini. Voilà. Essuyez vos Donc, voilà. Osmo l'avait dit il y a quelques jours, je pense, il y a une semaine maintenant. Le prophète n'est pas bien confirmé. Voilà. Juste pour vous dire, il y a des choses que je viens vous dire ici. Non, c'est moi. Après, ça arrive. Plusieurs fois, c'est arrivé. Plusieurs fois, il a dit. Et j'ai eu raison. Ça a dit,
1 mois en avance, 2 mois, 3 mois, souvent 5 mois en avance, j'ai eu raison. Et puis ça arrive après. Il a dit, ouais, voilà. Maintenant, il dit que Draman Ouattara, il est couché, il est mort. Le jour, 2026, ça même, ils vont annoncer, c'est pas Draman Ouattara qui a annoncé. Ceux qui vont annoncer la mort de Draman Ouattara, c'est pas ceux qui sont au pouvoir là qui vont annoncer la mort de Draman Ouattara. C'est notre régime qui va annoncer la mort de Draman Ouattara. Et puis c'est en même 2026 là, ça va arriver. C'est en même 2026 ça va arriver. Vous inquiétez même pas pour ça. Vous inquiétez pas. Dormez tranquille. En tout cas, c'est pas si Béatrice va libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas Paris politique qui va libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera libérée par ses fils militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas si Béatrice va libérer la Côte d'Ivoire. Payer trop, c'en est trop. Et trop devient trop. Et quand trop devient trop, c'est ce qui ça amène. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. Sur ce, tout à l'heure, on va sur YouTube on va sur TikTok dans 10 minutes. On va lancer un live là-bas et puis on est ensemble quoi. Voilà. C'est que sur tous mes parents qui sont dehors, qui dorment au cimetière, qui sont ouais, voilà. Des enfants qui dorment au cimetière, les parents. Là, il n'y a aucune ONG, il n'y a personne. Voilà. Qui dorment au cimetière, les parents. Là, il n'y a personne. Des personnes, il y a des femmes